Eh bien, je ne sais pas. Je pense qu'en réalité, l'avion dans lequel j'ai voyagé courait un plus grand risque. Je pense qu'il était davantage menacé, parce que c'est probablement cet avion-là qu'il serait le plus susceptible de viser. Voici mon point vidéo, ce mercredi après-midi 12 août. Parlons un peu de l'actualité et commençons par le président russe Vladimir Poutine, en déplacement dans l'Extrême-Orient russe. Poutine a fait une déclaration intéressante concernant la saisie de navires de la flotte fantôme russe. La flotte fantôme. Quel nom cool. J'aime bien. La flotte fantôme. Poutine a déclaré que si l'Occident collectif continue de saisir des navires russes, alors la Russie fera de même avec l'Occident collectif. Œil pour œil, comme diraient les jeunes branchés. Moscou répondra de la même manière si l'Occident saisit des navires commerciaux russes. C'est ce que Poutine a déclaré dans un communiqué alors qu'il se trouve en Extrême-Orient. Voici ses mots exacts. Si ces projets sont mis en œuvre, nous devrons répondre de manière équivalente, avertit Poutine. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement des zones où des navires russes pourraient être saisis, mais de partout où nous jugerons cela nécessaire et approprié. N'importe où, y compris dans la zone de responsabilité de la flotte du Pacifique. Voilà donc un avertissement assez clair du président russe. Tiendra-t-il parole? Peut-on parler d'une ligne rouge? Je pense qu'on peut considérer cela comme une sorte de ligne rouge. Vous saisissez notre flotte fantôme, nous saisirons vos navires. L'Occident collectif mettra-t-il à l'épreuve cet avertissement russe, cette ligne rouge russe? Je pense que oui. Ils vont mettre l'avertissement de Poutine à l'épreuve. Nous allons donc voir si Poutine est sérieux, s'il décide de faire respecter cet avertissement et cette ligne rouge. Car tôt ou tard, l'Occident collectif s'en prendra à un navire de la flotte fantôme russe. Et la Russie devra alors s'en prendre à un navire de l'Occident collectif qui ne fait pas partie d'une flotte fantôme, un navire assuré par Lloyd's. Ça a l'air tellement ennuyeux. Flotte fantôme, ça sonne bien. Navire assuré par Lloyd's of London. Bon, quoi qu'il en soit, c'est l'avertissement de Poutine, alors qu'il se trouve dans l'Extrême-Orient russe. Et hier, nous avons eu une attaque massive de drones ukrainiens. Une attaque de drones dans la zone de Novorossiysk, du port de Novorossiysk, ainsi qu'une frappe importante en Crimée. Les informations font état de nombreux dégâts. Je ne sais pas pour les victimes ou les morts civils. On aura probablement une meilleure idée des dégâts causés par cette importante frappe de drone. Mais selon certains rapports, quels que soient les dégâts signalés, ils proviennent surtout des débris des drones abattus par la défense aérienne russe. Car la Russie, contrairement à l'Ukraine, dispose d'une défense aérienne. Et c'était une frappe de drone d'une ampleur considérable. Je ne connais pas le nombre de drones envoyés dans cette zone portuaire, à Novorossiysk, mais les rapports disent que c'était énorme. Un très grand nombre de drones, j'imagine des centaines, concentrés dans une seule zone. Des drones de l'Ukraine, du collectif occidental de l'OTAN. Et lorsqu'ils étaient abattus, j'ai vu certaines vidéos d'ailleurs, et c'est incroyable. La défense aérienne intercepte tous ces drones. Une vidéo incroyable. Allez sur les réseaux sociaux, sur X, vous la verrez. Et les drones qui étaient abattus tombaient sur des immeubles d'habitation, sur des structures civiles. Et il y aura, j'imagine, des victimes à cause de ça. Mais nous avons un rapport intéressant. Et d'ailleurs, l'armée russe lance déjà des frappes sur Kiev. C'est du moins ce que j'ai lu avant de commencer à enregistrer cette vidéo. Je ne sais donc pas quelle est l'ampleur des frappes sur Kiev dont on parle. Mais juste avant de commencer à enregistrer, je lisais des informations disant que la Russie avait commencé à lancer des frappes sur Kiev. L'Associated Press a publié un rapport intéressant, une étude, selon laquelle les attaques ukrainiennes contre la Russie ont triplé entre janvier et juin. Des frappes à longue portée.
to June have tripled long-range strikes. I imagine they're talking about drones and missiles. Yes, drones and missiles. J'imagine qu'il parle de drones et de missiles. Oui, de drones et de missiles. Leur nombre a triplé de janvier à juin. Mais leur efficacité, seuls 5 à 9% des missiles et des drones parviennent réellement à pénétrer la défense aérienne russe. 5 à 9%. C'est tout. Malgré l'intensité des frappes, qui continue d'augmenter, la stratégie consiste à saturer la défense aérienne russe pour tenter de la submerger afin d'atteindre les cibles visées. Selon l'Associated Press, il s'agit de raffineries et d'infrastructures militaires. C'est ce que dit l'Associated Press, des entreprises de défense. Mais comme seulement 5 à 9% des missiles et des drones ont réellement une chance de franchir la défense aérienne, ils saturent les cibles, quelles qu'elles soient, et les régions, quelles qu'elles soient, pour essayer de toucher quelque chose. Ça vient de l'Associated Press, qui est très anti-russe et hyper pro-gobelin vert. La paix adore le gobelin vert. Qu'est-ce qu'il aime, le gobelin vert? Donc c'est intéressant qu'il publie ce rapport. S'il parle de 5 à 9%, moi je dirais que c'est probablement moins. Ils essayent sans doute de gonfler le taux de réussite des drones et des missiles ukrainiens. Et ce n'est pas donné. Ça coûte de l'argent à l'Occident collectif, surtout aux Européens. The collective West, especially the Europeans, money. Every time that Ukraine is trying to saturate. Chaque fois que l'Ukraine essaye de saturer les cibles russes, la défense aérienne russe, cela coûte énormément d'argent à l'Occident collectif, pour seulement 5% de réussite. Quel est le taux de réussite de la Russie en ce moment? 100%. 100%. Même les médias de l'Occident collectif, comme Bloomberg, qui adore absolument le gobelin vert, Associated Press adore le gobelin vert, Bloomberg adore le gobelin vert. Enfin bref, ils publient même des articles disant « L'Ukraine cesse de communiquer les données sur les missiles russes, alors que ses défenses peinent. » Quand Bloomberg publie un article où ils sont obligés d'admettre que l'Ukraine n'a plus de défense aérienne et qu'elle a cessé de communiquer les données sur les missiles russes. On Russian missile data. As defenses struggle, then you know it is. Quand les défenses peinent, vous savez que c'est vraiment mauvais pour l'Occident collectif et pour le projet Ukraine. Alors, vous vous souvenez de toute cette histoire des drones russes entrés en Roumanie? Vous vous en souvenez? 3 drones russes ou 4 drones russes seraient entrés en Roumanie. Du moins, c'est ce que nous disait le lieutenant Dan. Jambe magique, lieutenant Dan. Jambe magique. Le lieutenant Dan nous disait qu'il s'agissait très probablement de drones russes. Eh bien, il semble qu'ils aient finalement fourni les preuves à l'ambassade russe en Roumanie. En fait, le ministère roumain des Affaires étrangères a fourni ces preuves à l'ambassade russe. Et ça, c'est selon les médias russes. Donc, gardez-le à l'esprit. C'est Izvestia qui rapporte cela. This is Izvestia that's reporting on this. They claim that the Russian mission. Ils affirment que la mission russe a dit à l'ambassade roumaine qu'il s'agissait de drones russes tombés en Roumanie, et ils affirment que les éléments qu'on leur a montrés comme preuve étaient des morceaux de polystyrène. C'est une citation directe. Donc finalement, l'ambassade russe en Roumanie a rencontré le ministère roumain des Affaires étrangères. Les preuves ont été présentées aux diplomates russes et on leur a montré du polystyrène. Voilà votre drone. Ce qui voudrait dire quoi? Que c'était un leurre? Que c'était des drones leurres? Des drones leurres russes? Voilà quelle était leur preuve, du polystyrène. Lieutenant Dan, la Corée du Sud refuse de remettre ses systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Zelensky demande à la Corée du Sud de lui fournir de la défense aérienne. Zelensky demande de la défense aérienne à tous ceux à qui il peut en demander. Et je ne serais pas surpris que Zelensky commence à appeler la Russie. « Hé, la Russie, vous avez de la défense aérienne. » C'est fou. Zelensky demande de la défense aérienne à tout le monde.
Et bien sûr, il veut cette licence. Il veut vraiment cette licence pour les Patriots. Mais bref, il a frappé à la porte de la Corée du Sud. Et la Corée du Sud a dit « On aimerait bien, mais on ne peut pas. La menace nord-coréenne est tout simplement trop grande. Elle est trop réelle. Donc nous devons garder ici, en Corée du Sud, toute la défense aérienne dont nous disposons. » Donc je pense que tout le récit autour de la Corée du Nord joue en réalité contre Zelensky. C'est lui qui pousse tout ce récit sur la Corée du Nord. Je pense que ça joue contre Zelensky. Plus il parle de la Corée du Nord en Russie, et des informations selon lesquelles la Russie utilise des missiles nord-coréens, la Corée du Nord voulant tester ses missiles. Si c'était effectivement vrai, ça a probablement paniqué la Corée du Sud. Et tous les discours sur la Corée du Nord paniquent sans doute la Corée du Sud, au point qu'elles disent « Vous savez quoi? Pas de missiles pour vous. Pas de missiles pour vous. Pas de missiles de défense aérienne pour vous. » C'est ce que la Corée du Sud a répondu à la demande de Zelensky. Poutine, lui, avait reçu une demande du président américain Trump, et la Russie avait reçu une demande du département d'État américain pour la libération, pour raisons humanitaires, de Robert Gilman, un ancien marine américain. Il tombait malade. Il était très malade. Il était détenu en Russie, dans une prison russe. Selon l'histoire, il aurait agressé un policier, ou plusieurs policiers, à différents moments. Je crois qu'il le reconnaît, mais il dit avoir été provoqué, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, le tribunal russe l'a condamné à 3 ans de prison. Puis cette peine a été portée à 8 ans. La Russie détenait donc cet ancien marine, qui se trouvait en Russie au moment de son arrestation, évidemment. Et bien sûr, la Russie détient des prisonniers. Les États-Unis détiennent des prisonniers russes. Et finalement, on procède à un échange. C'est comme ça que ces choses se passent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Poutine, après avoir parlé avec Trump, ou après avoir été contacté par le département d'État et la Maison-Blanche de Trump, je ne sais pas s'ils en ont réellement parlé récemment au téléphone, a décidé de libérer Robert Gilman, cet ancien marine américain. Et il ne demande aucun échange de prisonniers, ni quoi que ce soit de ce genre, parce qu'il était devenu très malade récemment. Et donc, il est en route pour rentrer aux États-Unis. La bonne décision, et je pense que c'était la bonne décision de la part du président russe, a été de ne demander aucun échange. S'il était effectivement très malade, alors on fait ce qu'il faut et on le libère. Comme je l'ai dit, nous comprenons tous comment ces choses se passent. Ils arrêtent l'un des vôtres, vous arrêtez l'un des leurs, et au bout du compte, vous en arrivez à une forme d'échange. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans ce cas précis, il y avait un Américain, un ancien marine, qui avait des problèmes de santé. Vous le relâchez pour qu'il rentre aux États-Unis et reçoive les soins dont il a besoin. Et Trump a remercié toutes les personnes impliquées. Il a remercié le département d'État, tous les diplomates et responsables américains qui ont contribué à obtenir la libération de Gilman. Je crois qu'il a aussi remercié Poutine. Il a remercié la Russie et Poutine également. Et Trump a précisé que le président russe n'avait rien demandé en échange. C'est une grande victoire pour la Maison-Blanche de Trump. Une grande victoire pour les États-Unis. Une très grande victoire. Et une bonne nouvelle, je suppose. Espérons que M. Gilman recevra les soins dont il a besoin et que tout se passera bien. Je pense à ce que Zelensky a fait à ce que l'Ukraine a fait à Gonzalo Lira, qui était lui aussi très malade et en très mauvaise santé. À l'époque, il semblait que le département d'État n'avait pas fait pression pour obtenir la libération de Gonzalo. Je pense que nous connaissons tous le contexte, donc je ne vais pas m'y attarder. Et alors qu'il était malade, Zelensky et l'Ukraine ne l'ont pas laissé partir aux États-Unis, dont il était citoyen,
pour qu'il puisse recevoir les soins dont il avait besoin. Donc, bravo à la Maison-Blanche de Trump d'avoir obtenu la libération de quelqu'un qui était malade, d'un Américain malade. Bravo à la Russie de l'avoir libéré. Et si seulement cela avait pu arriver pour Gonzalo. Qu'il repose en paix. Passons maintenant à Assad. Eh bien, allons devant un tribunal en Syrie qui a reconnu Assad coupable de crimes de guerre et l'a condamné à mort. Évidemment, Assad n'est pas en Syrie. Il est en Russie. Nous le savons tous. Condamné par contumace. C'est ce qu'a décidé le tribunal de Damas. Et bien sûr, ces tribunaux de la Syrie d'Al-Jalani, des tribunaux très justes, n'est-ce pas? Très très justes. Les tribunaux d'Al-Jalani, le coupeur de tête, d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra. Quel monde de clones, franchement, hein? Al-Jalani condamne quelqu'un à mort pour crimes de guerre et torture. Al-Jalani, son gouvernement, son tribunal, condamne quelqu'un à mort pour torture et crimes de guerre. Sérieusement? Sérieusement, Al-Jalani? Sérieusement? C'est incroyable. Alors, Trump s'apprêtait à monter à bord d'Air Force One, ou bien il en descendait. Je ne sais pas exactement où son échange avec les médias a eu lieu, mais on l'a interrogé sur la situation avec l'Iran. Et ce que je vais vous dire va être très choquant. J'espère donc que tout le monde est assis. Alerte Info, vous l'entendez ici en premier. Breaking news. You're hearing it here first. No other channel is telling you this. No other channel. Aucune autre chaîne ne vous dit ça. Aucune autre chaîne ne le rapporte. Alors vous êtes assis? Parce que ce que Trump a dit aux médias est choquant. Ça va vous choquer jusque dans vos tripes. On a interrogé Trump sur l'Iran. Et Trump a dit, l'Iran, ça va bien, ça va absolument très bien. Nous contrôlons totalement le détroit d'Ormuz. Nous en avons le contrôle. Personne d'autre, seulement nous. Vous l'avez entendu ici en premier. En Iran, tout va bien. Les États-Unis, sous la direction forte de Trump, contrôlent le détroit d'Ormuz. Alerte Info. Alerte Info. Voilà. Trump a aussi dit qu'il ne faisait pas confiance à l'Iran. Je ne fais pas confiance à l'Iran, a-t-il dit. Je suis la dernière personne à faire confiance à l'Iran. Ils m'ont menti constamment. Vraiment, Trump? Vraiment? Vraiment? Ils vous ont menti constamment. Vraiment? Vous êtes sûr de vouloir partir là-dessus? C'est quoi ce même? Je ne sais même pas de quel film ça vient, mais il y a ce type-là, debout sur un fond blanc. J'ai oublié le nom de cet acteur. C'est un acteur connu, je crois. Et il dit, « Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? » Peut-être que je vais essayer de retrouver ce même et de l'afficher à l'écran pour que vous voyez de quoi je parle. J'aimerais bien en avoir un à insérer directement dans cette vidéo, là tout de suite. Comme Trump l'a dit, ils m'ont menti constamment. Vous êtes sûr de ça? Incroyable. Incroyable. Oh là là. Bref, l'USS Lincoln a toutes sortes de problèmes. The USS Lincoln has all kinds of problems. The sailors on board the USS Lincoln. Les marins à bord de l'USS Lincoln ont besoin d'aide parce qu'ils sont sur le Lincoln depuis novembre et qu'ils étaient censés être relevés de leurs fonctions. Un autre porte-avions devait relever le Lincoln. Je crois que c'était le Ford, si je ne me trompe pas. Mais je peux me tromper sur le porte-avions qui devait les relever. Quoi qu'il en soit, ils devaient être relevés en mai, et nous sommes maintenant en août. Et de nombreux médias en parlent. Des médias militaires, de grandes chaînes d'information généralistes. Ils interrogent des marins. Enfin, ils interrogent les familles des marins. Et je crois que certains marins ont aussi été interrogés. Je crois que certains marins ont fait des déclarations, mais ce sont surtout les membres des familles qui sont en contact avec leurs proches à bord du Lincoln depuis bien trop longtemps. Et ils manquent de tout. De tout. Vraiment. De nourriture, de dentifrice, de produits d'hygiène, de tout. Ils manquent de tout. Et la situation est devenue très très difficile pour eux. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point cela doit être difficile. Cela doit être très, très éprouvant psychologiquement d'être en mer depuis si longtemps, de manquer même des fournitures les plus élémentaires, d'attendre d'être relevé sans savoir ce qui se passe.
Quand allons-nous pouvoir rentrer chez nous? Pourquoi sommes-nous encore là? Et le moral baisse. C'est donc une situation très difficile pour le Lincoln. So it's a very difficult situation for the Lincoln. There are even some reports which claim Il y a même certains témoignages qui affirment, certaines déclarations qui affirment que certains marins sont tellement bouleversés, tellement psychologiquement éprouvés, qu'ils essaieraient même de sauter par-dessus bord et ce genre de choses. J'espère que ce n'est pas le cas, mais certains témoignages l'affirment. En tout cas, la situation est très difficile pour ces marins. Et selon les informations, ils vont rentrer chez eux. Mais quand? Tout le monde attend. Voilà la situation là-bas. Et quoi d'autre? Ah, et Trump a été interrogé sur, bien sûr, comment ai-je pu oublier cette histoire? Il a été interrogé sur l'échange d'avions. Air Force One. Tout le monde parle de cet échange. Oh là là, quelle mauvaise idée c'était. Quelle mauvaise idée. Un journaliste a interrogé Trump sur le fait de changer d'avion Air Force One après le sommet de l'OTAN à Ankara. Et Trump a dit, oui, oui, c'est arrivé, c'est bien arrivé. Et ce n'était pas sa décision, c'était celle des services secrets. Il y avait une menace iranienne, et ils l'ont prise très au sérieux. Ils ont donc décidé de transférer secrètement Trump de l'Air Force One, dans lequel il se trouvait, vers un avion plus petit, qui est alors devenu Air Force One, parce que quel que soit l'avion à bord duquel se trouve le président, c'est Air Force One. Mais donc, d'un avion à un autre. Et les médias sont très remontés contre Trump sur ce point. Et même des membres du personnel de la Maison-Blanche le sont aussi. Parce que là, ils ont un argument. Ils avancent un point très simple. Il y avait une menace contre le président, contre le principal Air Force One, celui à bord duquel tout le monde devait rentrer aux États-Unis. Trump, les médias, son équipe. Il y avait une menace contre le président et contre l'avion. Et vous vous êtes servi de nous, les médias et les membres de l'équipe, comme leurre. Ensuite, vous avez déplacé le président dans un autre avion. Et nous alors? Et nous, on nous a utilisés comme leurre. Personne ne nous a dit ce qui se passait. Et s'il y avait eu une menace contre l'avion? Et s'ils avaient attaqué cet avion sans le président à bord, en pensant que le président s'y trouvait? Donc oui, ils sont en colère. Ils ont le droit d'être mécontents. On a posé la question à Trump. Le journaliste lui a demandé « Attendez une seconde ». Le journaliste a dit « Pourquoi était-ce trop dangereux pour vous de voler à bord d'Air Force One, mais pas pour la presse ?» Et Trump a répondu « Je ne sais pas. Je pense qu'en réalité, l'avion dans lequel j'ai voyagé courait un plus grand risque, parce que c'est l'avion qu'ils auraient eu le plus de chances de... Comment auraient-ils su que vous étiez dans l'autre avion? Si toute cette opération était secrète et que vous avez été conduit clandestinement jusqu'à l'autre avion à l'intérieur d'un camion de livraison de nourriture. Donc, il a dit aux journalistes qu'en réalité, l'avion dans lequel il se trouvait, le nouvel avion, aurait couru un plus grand risque. Donc, la presse qui était dans l'avion initial, elle, allait bien. Mais comment cette menace iranienne aurait-elle pu le savoir? Je ne comprends pas. Oh là là, quel énorme fiasco c'est en train de devenir. Un énorme fiasco. La peur de Trump face à cette menace iranienne s'est transformée en son pire cauchemar. Parce que tout cet incident donne l'image d'un Trump effrayé et faible. Caché dans un chariot de nourriture, abandonnant les médias, abandonnant son personnel, les utilisant comme leurre. Ce n'est pas une bonne image. Et pas plus tard que la semaine dernière, le président américain a publié un mème, ou l'un de ses collaborateurs a publié un mème, sur Truth Social, où on le voyait à côté de Patton, n'est-ce pas? La paix par la force, c'est la devise. C'est la Maison-Blanche de Trump, n'est-ce pas? La paix par la force. That's the Trump White House, right? Peace through strength. And now you have all of these memes of Trump hiding out in a food court. Et maintenant, on voit tous ces mèmes de Trump qui se cachent dans un food truck
et abandonne tout le monde derrière lui. Ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Et rien de tout ça ne serait arrivé. Rien de tout ça ne se passerait. Pas cette paranoïa autour d'une menace iranienne, de représailles iraniennes. Rien de tout ça ne se passerait. Rien de tout ça n'arriverait si Trump avait simplement dit non aux frappes de décapitation, non au fait de s'en prendre aux dirigeants d'autres pays, non au fait de s'en prendre à leurs familles, non à l'enlèvement de dirigeants, non aux drones vers Valdai. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une peur, une paranoïa, la peur que tout ce qu'on a fait finisse par nous retomber dessus. Et c'est pour ça que vous avez eu ça. Et peut-être que le Secret Service avait raison. Peut-être qu'ils ont fait ce qu'il fallait, mais sans doute pas de la bonne manière, non? Sans doute pas de la bonne manière. Mais cette paranoïa, l'idée que tout le monde va maintenant s'en prendre à nous, comme dans de vraies histoires de mafia, vous voyez? Tout ça ne serait jamais arrivé si vous aviez simplement dit non aux décapitations, aux enlèvements et aux drones. Et le plus drôle, le plus intéressant, le plus ironique dans tout ça, c'est que l'Iran n'a rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Rien que la peur que lorsque Trump voyage désormais, quelque chose puisse arriver. Pour l'Iran, vous voyez, il leur suffit de rester assis et de regarder. Toute cette idée de paix par la force est en train de s'effondrer. Quand on voit les mèmes et la manière dont on présente ça, tout s'écroule. Bref, voilà pour l'histoire du revirement. Au fait, nous avons maintenant aussi la vidéo divulguée du revirement venant d'Iran. C'était à prévoir. J'ai toujours dit, dans de très nombreuses vidéos, depuis très longtemps, que tout ce mantra, ou ce slogan, de la paix par la force, était une mauvaise approche, et que le service communication de Trump, ainsi que tout son département de relations publiques et de marketing, ne font pas du bon travail. Bref, passons à quelques mondes de clowns. Passons à quelques mondes de clowns, et on pourra conclure cette vidéo. J'ai parlé des mèmes de Trump dans le chariot à nourriture. Comment ça a commencé? Comment ça se passe? Très très dommageable. Très dommageable. Ce coup de l'avion est changé. On avait Marco Rubio qui faisait un podcast avec sa femme. C'est le podcast de la femme de Steve Miller, je crois. Je crois que c'est la femme de Steve Miller qui anime ce podcast. Elle obtient un accès exclusif à toute l'administration Trump. La femme de Steve Miller y a accès par le biais de son podcast. Et Lara Trump, la femme d'Eric Trump, y a accès via Fox News. Et c'est avec ces deux femmes que l'administration Trump fait toutes ses interviews avec Trump. Et le sien est au format podcast, donc c'est très branché, très cool, très tendance, bien plus cool et branché que mes vidéos, parce que c'est un podcast. C'est un podcast. Et Rubio a dit que dans 5 ans, Cuba sera très, je crois qu'il a dit, différente, ou que ça va beaucoup changer. Je pense qu'on sait ce que Rubio sous-entend. Cuba est l'obsession de Rubio. Et puis il s'est mis à parler des ovnis, des objets volants, non identifiés, des choses qui volent au-dessus du département d'État, de la Maison-Blanche, de Washington, du Pentagone, de sites militaires. Il a dit qu'ils survolent nos installations militaires et qu'ils ne sont pas à nous. Et nous devrions nous pencher là-dessus. Il nous faut une diversion. Il nous faut vraiment, vraiment une diversion. On a des avions interchangeables. On a des problèmes avec la guerre contre l'Iran. On a des problèmes avec le projet Ukraine. Parlons des ovnis. Parlons des ovnis. Vite, vite. Les ovnis. Je suis Marco Rubio et je suis là pour vous dire que des ovnis volent partout. Ils sont partout, au-dessus de toutes les installations militaires. Je ne sais pas ce que c'est,
mais ils sont au-dessus des installations militaires. Et pour finir, on va faire un dernier monde de clones. Celui-ci concerne la Lettonie. Ils ont découvert un tunnel secret pour migrants. À la frontière biélorusse, les gardes-frontières refoulent 15 migrants qui sont entrés par un passage souterrain. Oui, concentrons-nous sur les 15 migrants venant de Biélorussie. Concentrons-nous sur eux. Et ne parlons pas de Ceuta, de l'Espagne et de tout ce qui s'y passe. Ceuta and Spain and everything that's happening there. No. Underground tunnels in Belarus, that's the problem. Non, non, non. Des tunnels souterrains en Biélorussie. Voilà le problème. Le tunnel souterrain en Biélorussie, selon la Lettonie. D'accord. Pourquoi la Lettonie se plaint-elle? Je croyais que vous vouliez des migrants. Je croyais que c'était ce que vous vouliez. Je dirais que Loukachenko vous rend service. C'est pas ce que vous voulez, des migrants qui passent par des tunnels. Bref, c'est la vidéo, tout le monde. The Duran, locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Explosez ce bouton j'aime, anéantissez, démolissez le bouton hype et abonnez-vous à cette chaîne. Ça aiderait énormément cette chaîne. Pour une raison étrange, YouTube désabonne des gens qui sont abonnés à cette chaîne. Alors vérifiez votre abonnement pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à cette chaîne. Et je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. Tomorrow. Take care. What do you guys think? Nord Stream? Andromeda? Qu'est-ce que vous en pensez? Nord Stream? Andromeda? Gilligan le capitaine? Faites attention. Flotte fantôme. Flotte fantôme. J'aime bien. Shadow Fleet. Shadow Fleet. I like it.